sommaire de cette édition, le gouvernement burkinabé a lancé officiellement ce matin l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants qui a présidé la cérémonie d'ouverture de l'agence au camp CRS de Ouagadougou. La cérémonie d'ouverture à suivre dans ce journal. Et puis les produits frauduleux saisis par la coordination nationale de lutte contre la fraude seront désormais transformés en intrants utilisables dans la production agro-pastorale. Le ministre en charge de l'économie, Aboubakar Nakanabo, a remis un échantillon ce matin à l'association Verger Potager du Renouveau. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Comme annoncé en titre, l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre, un cadre formel pour la prise en charge adéquate des victimes de la guerre, une initiative du gouvernement destinée donc à susciter l'espoir et la dignité à ces personnes. Le lancement a eu lieu ce matin au CRS de Ouagadougou en présence de notre reporter. Il s'agit là de Daouda Yamego. Avec cette mise en place de l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre ASVOVIG, les familles des victimes de guerre vont désormais bénéficier d'un soutien légal pour leur prise en charge psychosociale et juridique. Une structure qui va accompagner ces familles dans l'exercice de leurs droits. Ce geste fort de l'État pour susciter l'espoir et accompagner ceux que les conflits ont laissés dans le désarroi est salué par leur porte-parole. Nos corps portent les cicatrices visibles des batailles. Mais nos cœurs en portent bien plus encore. La douleur de l'absence, l'angoisse du lendemain et parfois ce sentiment d'être oublié par la vie elle-même. Et pourtant, aujourd'hui, l'histoire s'écrit différemment. C'est l'agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre. Nous voyons renaître une lumière d'espoir. Cette agence est plus qu'une institution. C'est une main tendue, une promesse de dignité restaurée. Cet organe étatique qui vise une meilleure prise en charge des victimes de conflits est structuré en 4 volets, dont un pan formation pour l'autonomisation des blessés, veuves, orphelins et ayants droit. Près de 200 veuves seront formées en coiffure, couture, saponification et cuisine, simultanément sur 3 sites. Les centres de formation et d'éducation sociale du camp Général Abouakar Sangoulé Lamizana, du camp groupement CRS et du camp Ouézin Koulibaly. Cette formation concernant aussi près de 200 blessés en opération dans les filières de la mécanique 2 roues, de la bureautique et de l'aviculture. Pour le ministre d'État en charge de la Défense, le général de brigade Célestin Saint-Pouré, le soutien aux victimes de guerre est une façon de perpétuer leur mémoire. C'est en mémoire de ceux qui ont combattu pour que nous puissions toujours disposer de notre liberté dans ce pays. C'est grâce à eux que le Burkina tient toujours debout. C'est grâce à eux que notre drapeau flotte un peu partout. Et c'est grâce à eux que nous prenons comme référence pour pouvoir poursuivre le combat en vue d'une libération définitive et totale de notre pays. ASVOVIG compte fédérer toutes les associations et structures œuvrant dans le domaine de la prise en charge des victimes des conflits au Burkina Faso. Une visite des ateliers de formation a mis fin à la cérémonie de lancement de l'agence. Les produits saisis par la coordination nationale de lutte contre la fraude seront désormais transformés en intrants utilisables dans le domaine de la production agro-pastorale. Le ministre en charge donc de l'économie, Aboubakar Nakanabo, a remis un échantillon à l'association Verger Potager du Renouveau. L'événement s'est déroulé donc ce matin au siège même de la CNLF en présence de notre reporter Samuel Moko. Fini l'incinération des produits frauduleux ou périmés. La coordination nationale de lutte contre la fraude a trouvé une alternative. Ces produits sont désormais transformés en intrants agricoles.
une tâche confiée à l'association Verger Potager du Renouveau. À chaque fois quand je voyais les produits qui passent à la télé et qu'on incinérait, parce que je voyais l'opportunité de pouvoir les valoriser, parce que la fraude tue l'économie, et si on les brûle, et généralement l'incinération même, je pense que la coordination dépense de l'argent pour le faire. Pourtant, en faisant autrement, nous pouvons en tout cas alimenter l'économie à la base en créant de la richesse, en créant des emplois avec ce qui a été produit pour tuer l'économie, pour en tout cas relancer l'économie à la base. Toutes les dispositions ont été prises par la coordination pour que les produits ne quittent pas les magasins, les 10 magasins, sans subir une pré-transformation. Le ministre en charge de l'économie a félicité les membres de la coordination nationale. Il a apprécié l'initiative de la coordination de transformer les produits saisis en intrants. L'incinération est une option, mais on pouvait faire autrement. Et effectivement, la coordination a réfléchi avec ses partenaires, avec l'accompagnement du ministère en charge de l'agriculture, et ils ont pu identifier une association qui pouvait transformer ces produits pour faire des engrais, du compost et également d'autres produits utilitaires. Le point des produits saisis par la coordination nationale de lutte contre la fraude au premier trimestre de 2024 se présente comme suit. 521 cartons de cigarettes, 294 cartons de paracétamol, 453 cartons d'amphétamine, 540 bouteilles d'alcool frélaté, 1177 pièces de pain de 8 mars, 1600 sacs de 50 kg de riz local et bien d'autres produits. Plus de 70 jeunes à l'école de Mich Télécom. Ces jeunes apprennent la réparation de téléphones portables au sein de l'entreprise Mich Télécom située donc à Ouagadougou. La formation a pour but de contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat. Elle a débuté hier en présence de Yacouba Tiemtori. L'entreprise Mich Télécom outille plus de 70 jeunes à la réparation de téléphones portables. Durant 7 jours, ces apprenants venus de plusieurs régions du Burkina vont apprendre à diagnostiquer et à réparer complètement les smartphones. On va leur montrer comment ouvrir le téléphone, ensuite comment diagnostiquer les différentes pannes, ensuite les différents composants du téléphone, voilà ce qui fait marcher le téléphone d'abord. Et après maintenant, les pannes ont un modèle de réparation qu'on va les montrer, surtout au niveau de l'écran, de la machine, du téléphone, de la batterie, du circuit de charge. Cette formation de Mich Télécom vise à réduire le chômage au Burkina Faso. L'objectif de cette formation, c'est que je puisse aider la jeunesse d'avoir, chacun n'a qu'à avoir son propre entreprise. Chacun n'a qu'à quitter dans le chômage. Chacun n'a qu'à laisser de dire que je veux travailler dans le gouvernement ou bien je veux que mon grand frère n'a qu'à m'aider. Je veux que chacun n'a qu'à venir apprendre le savoir et aller ouvrir son propre entreprise. La formation débutée ce 16 décembre prendra fin le 22 décembre prochain à Ouagadougou. Cette fois-ci, nous déposons nos valises dans la commune rurale de Samba, située donc à quelques encablures de la ville de Ouagadougou. L'exposition vente des produits locaux se passe sur le terrain communal de Samba. C'est une initiative du réseau Slow Food au Burkina en collaboration avec l'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kuala. Le lancement a eu lieu le samedi dernier à Samba à l'occasion justement de la célébration en différé de la 14e édition de Terra Madre Day, journée de la terre-mère, et c'est un reportage signé Daouda Yamiro. Des produits forestiers non ligneux, des produits de la maraîchiculture, des semences et bien d'autres produits sont exposés au Matengrara, au marché de la terre. C'est chaque premier samedi du mois sur le terrain communal de Samba. Un jour où nous avons choisi pour participer à la célébration du 10 décembre qui est la journée de la terre-mère, que nous célébrons en différé aujourd'hui le 14 décembre, mais que nous voulons marquer par le lancement du marché de la terre Matengrara de Samba. Donc nous sommes très contents d'avoir pu rassembler donc, avec notre partenaire, l'association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Spala, de Samba. Nous avons pu donc réaliser ce jour et nous sommes très fiers. On a pu avoir les producteurs, pu avoir la population, les amis, les partenaires, avoir les autorités avec nous ici. Donc on peut dire que l'objectif
l'objectif de ce marché a été atteint, qui est de mobiliser la population, mais aussi de permettre que ce marché qui sera institué chaque premier samedi du mois puisse être un cadre où nous allons nous retrouver avec notre alimentation locale, notre culture locale. Ce marché mensuel qui vise à promouvoir les produits locaux est salué par les autorités communales de Samba. Nous invitons toute la population de la commune de Samba chaque premier samedi à venir faire le marché, se ravitailler. Il y a des semences, il y a également des mets locaux. C'est toute la gamme de production et de transformation de nos produits locaux. La Terra Madre Day, ou Journée de la Terre, est célébrée chaque 10 décembre dans le monde. Cette année, elle est célébrée sous le thème « Nous sommes la Terre ». Après donc la commune rurale de Samba, nous continuons dans la commune rurale de Arbolé où la cohésion sociale, le vivre ensemble et la consolidation de la paix ont été célébrés le dimanche dernier dans la commune de Arbolé, dans la province du Passoré, dans le cadre donc de la deuxième édition des journées communautaires de l'association Monde Rural en abrégé AMR. 8 communautés ont apporté de l'éclat à ces journées. Revivons justement ces journées avec notre reporter. Il s'agit là de Fatih Sankara. Mais dans la main, les communautés Mossi, Samo, Yadra, Gourmaché, Bissa, Gourunsi, Peul et déplacés internes communient. Elles célèbrent ainsi la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Une journée importante pour ces communautés qui ne rêvent que d'une seule chose, le retour de la paix au Burkina Faso. Aminata Bambara est de la communauté Bissa. Je trouve que la journée, elle est la bienvenue. Voilà, ça va vraiment nous permettre de collaborer ensemble et d'être soudés, voilà, et de travailler ensemble. Œuvrer à ce que la paix règne entre nous. Ici à Arbolé. Les journées communautaires de l'association Monde Rural AMR sont à leur deuxième édition à Arbolé dans le Passoré. C'est après des résultats probants et des impacts positifs dans la consolidation de la paix et du vivre ensemble que les responsables de l'AMR ont révéloté. Une deuxième édition à Arbolé s'imposait dans la mesure où la première édition a été favorablement et positivement accueillie. Nous nous étions engagés à revenir et sur la demande justement des différentes communautés. Et nous pensions également que c'était une occasion pour AMR de rappeler à ces différentes communautés-là le sens du bien vivre ensemble. En termes d'atteinte d'objectifs, nous sommes satisfaits parce que justement les communautés que nous avons identifiées dans la commune d'Arbolé, chaque communauté a répondu présente. Pour le parrain de ces deuxièmes journées communautaires de Arbolé, ce type d'initiative doit être élargi au niveau national. Elles sont plus que nécessaires pour le Burkina Faso. Plus on se connaît, plus on se donne la main et plus on évite les problèmes. Et je crois que ce que j'ai vu aujourd'hui, ça mérite encore des félicitations et même demander aussi si les partenaires qui appuient AMR peuvent voir dans quelle mesure même ces journées peuvent être instituées. Qu'au-delà de ce projet, que ces journées-là puissent être instituées entre les communautés, qu'ils puissent se retrouver à tout moment. Les 8 communautés présentes ont toutes présenté et valorisé leur potentialité culturelle et culinaire, sans oublier la parenté à plaisanterie, magnifiée à l'occasion. Après la série intitulée Dilemme, le réalisateur Armel Unsunuga revient avec une nouvelle série dénommée Face Cachée. Alors, Face Cachée est une série de 28 épisodes qui dépeint justement les dangers du terrorisme et du banditisme au Burkina Faso. La projection inaugurale de la série a eu lieu le week-end dernier à Ouagadougou. Retour justement sur cette projection inaugurale avec nos reporters. Il s'agit là de Yakuba Kamtore et Uliel Lezogo. Face Cachée est une série de 28 épisodes du réalisateur Armel Unsunuga. Dans cette série, le réalisateur traite des phénomènes du terrorisme et du banditisme qui minent la société. Armel Unsunuga veut à travers cette série sensibiliser la population sur les dangers de ces fléaux. Face Cachée, c'est l'histoire de deux frères jumeaux.
l'un qui est un haut gradé de la police et l'autre frère jumeau a malheureusement sombré dans le terrorisme. Et le jour où le gradé de la police devait recevoir ses galons, il s'est trouvé qu'il y a eu l'attaque et il a perdu toute sa famille. Et c'est plus tard qu'il saura que celui qui est derrière ces attaques est autre que son frère jumeau. À travers cette série, c'était de montrer aux yeux du monde entier le terrorisme sous toutes ses formes, de dire non au terrorisme et aussi de dire merci aux forces de sécurité qui jour et nuit se battent pour que le Burkina connaisse la paix. À la projection inaugurale de la série Face cachée, le représentant du ministre en charge de la sécurité et la chargée de communication de Canal Plus Burkina ont salué le choix du thème traité par le réalisateur. Cette série nous rappelle que derrière chaque acte odieux se cachent des victimes humaines, des familles dévastées et des sociétés fragilisées. En montrant les conséquences réelles de ces actes, Face cachée nous aide à combattre la propagande et à déconstruire les mythes qui entourent ces phénomènes. On est en train de voir comment est-ce qu'on pourra éventuellement pousser cette série-là pour que tout le monde entier puisse voir comment se présente aujourd'hui la situation du terrorisme, notamment au Burkina, et les solutions qu'il va notamment proposer et surtout le scénario de mise en valeur de tous ces VDP qui sont sur le terrain, qui se battent jour et nuit pour nous aider à vivre au quotidien. Face cachée est la deuxième série de Ahmed Ounsonogan après la série Dilemme. Il invite son partenaire Canal Plus à faire voyager la série dans le monde entier. La nuit du rire est également au menu de l'actualité de ce 17 décembre 2024 et nous parlons justement de l'humoriste La Jaguar qui est d'ailleurs le meilleur artiste humoriste de l'année, un prix décerné au cours de la 3e édition de la nuit du rire organisée par l'association pour la promotion burkinabé et Sanam Vision. L'événement s'est tenu donc à Koudougou dans la cité du Cavalier Rouge du 12 au 14 décembre dernier. On fait le point avec Ahmadinatou Ouetraoukou. Durant 3 jours, les habitants du Boulki-MD ont vibré au rythme de la nuit du rire. L'une des innovations majeures de cette année était les awards, avec 15 artistes nominés dans 5 catégories différentes. L'humoriste La Jaguar est déclaré meilleur artiste humoriste de l'année. Sentiment de satisfaction, et c'est en même temps aussi un appel qu'on me lance, c'est un nouveau défi. On dit qu'on doit encore travailler pour pouvoir représenter mieux l'image du Burkina Faso et représenter l'image aussi de l'Union burkinabé. Moregawa a remporté le prix du meilleur spectacle de l'année avec son thème sur la parenté à plaisanterie, tandis que Karim Lajoie a été désigné révélation de l'année au niveau national grâce à son concept C'est qui lui. Tous deux repartent avec des trophées. Je remercie déjà le comité d'organisation parce que c'est grâce à leur aide aussi que le spectacle a réussi, quitte à ce qu'on a eu à faire un double guichet. Et je remercie encore mon metteur en scène. Moi, j'étais jusqu'à un pion en fait. C'est vrai que j'ai eu le courage de dire je veux faire un one-man show. Ils m'ont accompagné à leur manière. Donc je remercie toujours ceux qui ont contribué vraiment à la réussite de cet événement. Il faut dire vraiment que c'est un honneur et c'est un plaisir pour moi d'avoir reçu ce trophée parce que ça montre à quel point on valorise ce qu'on est en train de faire et ça nous donne encore plus de courage de toujours travailler et pour faire avancer l'humour et la comédie. Pour le président du comité d'organisation, l'objectif principal de cette initiative est de promouvoir l'humour burkinabé. Cette édition a été un succès. Oui, je peux dire satisfait parce que les lauréats sont connus, ils ont pu recevoir leur prix et la population de Koudougou est d'ailleurs répondu présent. Le processus qui a été mis en place pour réaliser ce projet, déjà nous sommes à notre 3e édition du projet et la première édition, il n'y avait pas les awards.
deuxième édition également. Mais à cette troisième édition, nous avons vu qu'on a eu de l'expérience. Et en 3 ans, nous pouvons installer quelque chose pour encore valoriser l'humour comme on l'a fait, on l'a commencé depuis 3 ans de cela. En plus des distinctions principales, 3 trophées spéciaux ont été décernés aux membres du jury. Un trophée a également été attribué dans la catégorie Espoir Cavalier Rouge, remporté par Gou du Burkina. Cette 3e édition de la Nuit du Rire s'est tenue sous le thème « Humour, symbole de la résilience, socle du vivre ensemble ». Après donc ce reportage sur la Nuit du Rire qui a été remporté par l'humoriste La Jaguar, nous parlons cette fois-ci de l'actualité sportive. La 3e édition du tournoi Pro Jeune Talent U17 s'ouvre le 5 janvier 2025 à Ouagadougou. Le comité d'organisation a animé une conférence de presse le dimanche dernier pour justement présenter les grandes lignes de l'événement. Allons donc à la découverte de ces grandes lignes avec notre reporter Samuel Moko. Le tournoi Pro Jeune Talent U17 est né de la volonté du comité d'organisation de permettre aux joueurs cadets dans les centres de formation de football d'avoir de la compétition. Depuis quelques années, on a un sérieux problème de compétition de jeunes au Burkina Faso. Alors nous avons décidé comme ça de donner notre contribution à ces jeunes-là qui sont dans les quartiers et qui n'arrivent pas toujours à être vus assez tôt, alors qu'ils sont très talentueux. Et voilà pourquoi nous avons décidé d'organiser cette compétition, qui est également une vitrine pour mettre en valeur le travail de ces coachs qui en ont fait un sacerdoce et qui accompagnent les enfants de façon bénévole et avant qu'ils ne soient récupérés par des clubs et des centres de formation plus organisés. Pour cette 3e édition, plusieurs innovations sont introduites par le comité d'organisation. C'est déjà l'homme du match qui repart avec un maillot qui est offert par notre équipementier Crashport. C'est une innovation qui permettra aux jeunes de rentrer chez lui et de porter ce maillot en souvenir de sa belle performance. Ça, c'est la première innovation. Et une autre innovation, c'est le trophée qui repart avec celui qui le remporté 3 fois. On a un trophée spécial pour cette compétition désormais. Et une innovation qui n'est pas seulement pour cette édition, mais pour notre compétition, c'est que celui qui marque 3 buts repart avec le ballon. Le tournoi Pro Talent U17 débute le 5 janvier 2025. 32 équipes issues des centres de formation de Ouagadougou sont en compétition. Page triste de cette édition, Eladj Guengena Babaro n'est plus l'opérateur économique burkinabé et président d'honneur de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, est décédé dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message de condoléances à sa famille biologique et aux acteurs du secteur privé. Dans son message, le chef de l'État a également saluer la contribution de Eladj Guengena Babaro au développement socio-économique du Burkina Faso. Nous apprenons également que le Goumis Naba, opérateur économique de la ville de Tenkodogo, dans la région du centre-est, a tiré sa révérence ce jour. Le Goumis Naba était le père de Fasne Wende Minungu, alias le prince Hakim, président de la délégation régionale du centre-est du patronat. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants, que l'âme de Baro Guengena et celle du Goumis Naba reposent en paix. C'est tout pour cette édition du soir. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision de Nouvelles Idées.